vous écoutez De Vive Voix. Cette émission a été enregistrée pendant le confinement, après la projection du film Peau d'âne de Jacques Demy à la Maison des Fougères, Paris 20e. Et on est avec les enfants de l'atelier théâtre de Zarprod, Isabelle Gollon de Zone Vive, et on vient de regarder un film qui s'appelle, comment les enfants ? Peau d'âne, exactement, et qui est un film de Jacques Demy, et qui est, comme on vous l'a dit, donc l'adaptation d'un conte de, vous vous souvenez ? Jean Perrault. Très bien. Alors, peut-être on va commencer par raconter l'histoire. Chacun peut peut-être raconter un peu. Faire un petit tour. Alors, on va. Aïda, vas-y. C'est le famille royal. Il y a un roi, une reine et une princesse. À un moment, il y a la reine qui meurt. Et du coup, il va demander au serviteur de montrer des photos d'autres princesses ou reines d'un autre. Ouais, c'est ça, t'as raison, d'autres princesses. Et pourquoi dans quelle idée ? Pour se remarier. Pour se remarier, exactement. Du coup, toutes les princesses que les serviteurs vont montrer, ça va pas lui plaire à part sa fille. Jérémy ? Alors, le père de la princesse fait ses avances à sa propre fille. Mais sa fille, elle aime son père, mais elle n'est pas vraiment sûre. Donc elle va voir sa marraine, la fée, qui va la conseiller. Et elle lui conseille de lui demander une robe couleur tan, parce qu'elle pense que ce sera vraiment très dur à faire et donc qu'il n'y arrivera pas. Sauf que le roi demande à ses couturiers d'en faire une, ils y arrivent. Qu'est-ce qu'elle lui dit avant de lui conseiller de faire une robe couleur tan ? Elle trouve ça normal, la fée, ou pas, l'idée du père ? Pardon. Ah non, elle dit non, ce n'est pas bien. Un père ne veut pas épouser sa fille. À la limite, un paysan avec une princesse, enfin un truc comme ça, qui est une princesse, oui, mais pas son père et sa fille. Et donc ensuite, les couturiers lui font cette robe couleur tan. Ils y arrivent. La princesse retourne voir la fée qui lui dit « Demande une robe couleur lune ». Ils y arrivent aussi, les couturiers. Donc ensuite, elle demande, elle dit, la marraine à la princesse de demander une robe couleur soleil. Les couturiers arrivent encore à la faire. La marraine a une idée de demander de l'âne que le roi a, parce que l'âne, en fait, le roi a un âne. Ça dit la peau du roi. La peau du roi, ça pourrait être une idée, mais... Le roi a un âne. Donc le roi a un âne qui... Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet âne ? Cet âne, quand il fait ses besoins, il fait de l'or. Ouais, exactement. Il fait des pièces d'or, il fait de l'argent. Et donc le roi, il aime beaucoup cet âne, parce que ça lui ramène la richesse. Exactement. Et le Qu'est-ce roi... qu'il fait ? Il accepte, le roi ? Le roi, il est un petit peu perturbé. Il se dit que c'est la marraine qui demande ça à la fille. Donc après, il dit oui quand même. Et ensuite, le soir, il a arraché la peau de l'âne. Et ensuite, il va voir sa fille dans sa chambre. Et sa fille, elle l'a entendu. Et après, elle a fait semblant de dormir. Et donc, il lui met. Et le lendemain... il pose la peau d'âne à côté d'elle. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait après ? Et après, il y a la marraine qui arrive et qui lui dit de s'en aller. Et lui donne une baguette magique. Comme ça, elle peut mettre ses bagages. Et ensuite, elle part. Elle prend un carrosse et elle part. Elle part où ? Elle va où ? Tu te souviens ? Dans quel endroit ? Au début, ça se passe dans le château et après, dans la forêt. Dans la forêt. Alors Jasmine, la suite. Alors, une fois qu'elle se retrouve dans la forêt, qu'est-ce qui se passe ? Elle voit une dame qui lui donne un logement. Ouais, elle est comment cette dame ? Elle ressemble à quoi ? À une sorcière. Exactement, elle ressemble à une sorcière. Elle crache des crapauds. Ouais, elle crache des crapauds. Donc elle lui donne un... Et le logement, il est beau? C'est un F4 tout propre ou comment il est ce logement? Une cabane.
tout poussiéreuse. Mhm. Et elle, avec la baguette magique, elle peut prendre ses affaires et donc elle redécore sa cabane. Ouais. Et donc tout le monde dit qu'elle sent mauvais et qu'elle ne se lave jamais. Ouais. Et il se moque d'elle. Oui. Ouais. Donc elle est rentrée vite chez elle, Ok. dans sa cabane, pour se changer avec sa robe soleil. Mhm. Le prince l'a surpris et elle aussi l'a vu avec son miroir. Alors comment ça se passe? Il est où le prince et elle est où? Elle est dans sa cabane Ouais. et le roi il est dans la forêt. Non, le prince, il est dans la forêt, Le prince ouais. il est dans la forêt et il tombe sur sa cabane. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'il veut faire? Au début il tombe sur une rose Ouais, qui exact. parle. Elle lui dit quoi, la rose? S'il veut trouver l'amour, il continue son chemin. Mhm. Donc il l'a écouté. Ouais. Et donc il arrive à la cabane, et là, tu te Et souviens de ce là, qui se passe? il y a une sorte de verre là qui protège la maison. Exactement. Il peut pas rentrer dans la maison, ouais. Mm. Et donc, il peut entrer que dans un seul endroit. Il rentre vraiment dans la maison? Non, mais il escalade Ouais. la maison Ouais. et il voit une fenêtre. Et il la voit À travers la à fenêtre. travers la fenêtre et elle la voit aussi. Et elle le voit, comme tu disais, parce qu'il Ouais. a son miroir. Elle a son miroir, exactement. Donc elle le voit dans le miroir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Manel, qu'est-ce qui Manel. se passe après le Ouais. miroir, une fois que... Quand il la voit, le prince, qu'est-ce qui lui arrive? Il part en courant Ouais. et Il est comment après? Et dans quel état? Il est bien, hein, il est... Il est heureux, il est triste, il est heureux. Il est heureux. Ouais, il est heureux. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit alors quand il rentre chez lui dans son château? Ouais, Rokia? En fait, il dit qu'il est malade, mais en vrai, il n'est pas malade. Il dit juste ça pour rester toute la journée dans son lit. Et après, ses parents, ils lui disent c'est mieux, on consulte un médecin. Après, il a dit non. Et après, il a dit laisse-moi je vais dormir. Et quand il s'est réveillé, ils ont quand même appelé les médecins. Parce que sa mère, elle a dit qu'il avait de la fièvre. Et après, ils ont essayé de le soigner. Et après, sa mère, elle a dit s'il a rien mangé et il a pas touché à tout ce que je lui ai fait, s'il y a un truc qui peut te soigner, tu peux me le dire. Et après, il a demandé à ce que Podane lui fasse un gâteau. Mhm. Et ils ont envoyé un garde est parti chercher le gâteau. Ouais. Elle a fait un gâteau, elle s'était transformée en princesse. Alors elle a mis fait sa un robe. gâteau, Qu'est-ce qu'elle a fait Ouais. après? D'abord, elle s'est transformée avec sa robe soleil et après, elle a fait un gâteau. Elle a cherché une recette, elle a fait un gâteau et quand elle a fini la pâte, elle a mis sa bague dedans pour qu'il la retrouve. Et après, il avait le château, il a mangé le gâteau, il s'est étouffé et après, il a sorti la bague de sa bouche et dès que les docteurs ils sont partis, il a pris la bague, il a regardé la bague. Et après, les médecins, ils ont dit à leurs parents que c'était l'amour qui lui faisait ça. Exactement, qu'il était tombé amoureux, qu'il était pas La malade. maladie d'amour. Exactement. Et après, ils ont dit, si c'est ça, on peut... Et après, il leur a montré la bague. Et après, son père, il a dit, si c'est ça, on va prendre toutes les princesses, toutes les servantes, toutes les filles, en fait, qu'ils ont... Et il va essayer la bague à toutes les filles. Et à la personne qui ça va marcher, et ça sera sa princesse. Ça vous fait penser Ouais. à quelque chose, L'histoire de la bague, oui. Oui, le conte de Podane a beaucoup de similitudes avec celui de Cendrillon. Il y a la bague, c'est une chaussure. Mais il y a aussi, par exemple, la marraine, la fée. Ouais. Ou aussi le fait que Cendrillon, c'est une domestique, qui normalement est une princesse. Sa mère est morte comme Podane. Et donc ensuite elle est Souillon, ce que Cendrillon est aussi. Donc il y a beaucoup de ressemblances. Ouais. Bon, vous avez, bravo, Vous avez tout vous avez compris. vraiment bien suivi le film. Hein. Je suis impressionnée. Vous avez vraiment été super attentif et vous avez tout compris à l'histoire, tout suivi, quoi.
Donc c'est super. Et elle finit bien cette histoire ou pas? Oui. Vas-y Aïda. Oui, parce qu'après, il se marie. D'accord. Et le papa, il va se marier avec la marraine. Avec? La marraine. D'accord. Vous Ouais. écoutez de vive Ah voix. oui, le roi et la marraine, ils arrivent en hélicoptère parce que la marraine a une vision sur le futur. Et donc, elle sait faire des choses. Enfin, elle connaît des choses du futur. Ah, toi tu l'expliques comme ça. C'est ça marrant. ton explication, Très bien, l'hélicoptère? Bah, C'est que la marraine, elle est dans le futur en fait. Non, mais C'est quoi? au début, on entend un moment le roi qui dit qu'il est surpris de la connaissance du futur, enfin qu'il est surpris que la marraine ait autant de connaissances sur le futur. Vous avez Oui. été encore plus attentif que nous, je crois. Ouais. Franchement, Et Ouais. il y a d'autres indices, est-ce que tu en as Oui, vu il y d'autres? a d'autres indices. À un moment, la marraine se met à parler de quelque chose, sauf que des piles. Sauf qu'à cette époque, ça n'existe pas, et donc elle dit oublie. Voilà. Et puis il y a aussi un... Ah oui, elle a aussi un téléphone à côté, Oui. à côté de son miroir. Son miroir. Très bien, très très bien. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est. Enfin, j'ai pas trop compris, ça servait à quoi le contraste. Enfin, tout le monde en bleu, tout le monde en rouge. Alors, Alors, Isabelle, bien sûr, vas-y. On vous avait demandé, on vous avait donné quelques petits indices pour présenter le film avant, sans trop vous en dire, et puis on a lancé 2 pistes, donc on va passer sur celle que tu viens de dire. Les couleurs. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de spécial dans ce film par rapport aux couleurs? alors Aya. La marraine, à un moment, quand Podane elle est venue la rendre visite, elle avait une robe jaune. Et sauf que quand on va aller dans le miroir, elle n'était pas jaune la robe. Et donc après, elle a dit je vais changer de couleur. Et donc après, elle a eu une robe violette. Et dans le miroir, la robe, elle n'était pas violette, elle était bleue. Alors déjà, tu parles d'une robe violette. Est-ce que tu te souviens du nom de la marraine, son prénom? Non. Comment elle s'appelle, la marraine? Est-ce que quelqu'un se souvient? La fée des... Lila. Oui, Voilà. Et la le fée lilas, des lilas. des fois, c'est quelle couleur? Ah oui, C'est un peu violet. C'est un violet. violet. Entre le bleu et le rose. Voilà, c'est à peu près la robe qu'elle change par magie. Vas-y. Il y a Aïda. aussi, dans un royaume, il y en a, ils sont bleus. Mhm. Il y a des personnes qui sont en bleu. Et les chevaux aussi. Et dans l'autre royaume, ils sont en rouge. Dans quel royaume alors ils sont en bleu? Dans le royaume de la fille, de la princesse. Ouais. Et en rouge, Et rouge, c'est qui? c'est le royaume du prince. Ouais, Aya. Il y a aussi la baguette magique. Ça Ouais. n'existe pas. Si ça existe, mais c'est pour les enfants, c'est des jouets. Mais on peut pas faire de la magie. Ouais, Ah c'est bon? l'univers Mais du t'en as conte. pas une toi? Non. T'as pas de baguette magique? Mais non, mais ça n'existe pas. Mais bien sûr non, que c'est- si. Évidemment que ça existe. blague. Si, Mais ça bien existe. sûr, Aya, que ça existe. Alors attention, Aya. Non, T'es prête? arrêtez, vous allez les- Et là, tu sens. Bon, faut avoir des piles. C'est ça Non, là. effectivement, ça existe que dans les contes. Ouais. Il y a une couleur qui revient aussi, qui n'en est pas vraiment une en fait. Ouais, Alors, vas-y. le rouge, le bleu et... Et Oui, tout Bravo. à fait. Le blanc. On n'a pas Ouais. présenté, on a... Comment tu Comment tu t'appelles? t'appelles? Suleiman. Alors, il y avait quoi d'autre à part le bleu et le rouge? Le blanc. D'accord. Bravo. Et qui est en blanc? Le roi. Ouais, très Et bien. puis, Le roi, la fée, la princesse et le prince. À quel moment ils Quand sont en se blanc? marient. Quand ils se sont mariés. Exactement. Ouais, Et très bien. Et il y a aussi les parents du prince. Ok. Mais à la fin, ils disent que tous les princes et tous les princes, ils sont venus. Toutes les reines, je crois. Toutes les princes, le prince d'Égypte, son chameau. Le monde entier est là, quoi. Et pourquoi ils sont en blanc alors quand ils se marient? Parce que c'est la couleur du mariage. C'est la couleur du mariage, alors ce d'accord. qu'il faut savoir, c'est que c'est la couleur du mariage. Actuellement, on dit que c'est la couleur du mariage pour nous en Occident. Par exemple, en Chine, c'est une autre couleur, c'est le rouge. Et dans d'autres pays, c'est Dans encore chaque autre culture, chose. ouais. Chaque culture peut avoir des codes et des couleurs différentes. Et là, il y a plein d'éléments liés à la couleur. On peut imaginer plein de choses. On peut aller chercher plein de symboliques. Là. Mais aussi, tout simplement, par exemple, le rouge, souvent, c'est le synonyme de quoi? Du feu. Alors, de plein de le choses. sang, Du le sang, feu. le feu. Ouais. Et aussi, des fois, on offre une rose, par exemple. Quelle couleur? Rouge. Et ça veut dire quoi, là, Pourquoi une rose rouge? L'amour. Oui, c'est Ah, c'est la couleur aussi de l'amour. Après, on peut trouver plein de symboliques. Vas-y. Oui, Suleiman? Et les chevaux, ils étaient rouges. Et dans le royaume où tout est bleu au début, les chevaux, ils sont comment? Bleu. Et les serviteurs? Bleu. Et les costumes? Tout est bleu. Tout est bleu, en fait. Et même aussi, il y avait palais. des personnages qui avaient la peau rouge. Ouais, Voilà. même les visages. Tout, même les visages pour certains. Voilà. Donc ça vous Bien. permet de repérer. C'est un élément pour rythmer aussi au niveau du film, de savoir où on est. On change d'univers parce que on passe de l'un
à l'autre, avec des intermédiaires qui peuvent être blancs. Et il n'y a que quelques moments où on est dans des couleurs. Il y a un endroit où on n'est ni en bleu, ni complètement en rouge, ni en blanc. Est-ce que ça vous parle? Il y a un moment donné, au milieu du film. Vas-y. Quand le prince et la princesse... Enfin, quand le prince imagine être avec la princesse. Aussi, tout à fait. Et alors, il y a encore un autre moment. Dans le rêve du prince, donc. Il y a dans le rêve du prince, tout à fait. Quand la princesse s'enfuit. Et quand les gens, ils sont... Il y a un moment donné... Ouais. Et là, on est où? Royaume rouge. On est dans le village. On est dans le village, en fait. Encore, ouais. On est dans le village. C'est effectivement, ça fait partie du royaume rouge. Mais c'est un intermédiaire. Il y a aussi un moment qui m'a perturbée un petit peu. Ouais. C'était lorsque la maman a dit au prince qu'il y a des filles qui sont venues pour se marier. La reine parle avec le roi et il y avait les danseurs et c'était des cochons et des oiseaux et des chats. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'animaux. Il y a beaucoup bal. d'animaux. Et là, Le c'est le bal moment masqué. du bal, où ils sont déguisés. Et effectivement, il y a des... C'est des musiciens. Ils ont quoi sur le visage? Ils ont des masques de cochons, de chats et d'oiseaux. Et qu'est-ce qui t'a perturbé, Aya? Les masques? Oui. Ça t'a fait peur? Ça fait peur, moi je suis d'accord, les masques ça fait peur, je trouve. Mais c'est aussi dans plusieurs... tu vois, par exemple, dans plein de pays, il y a des carnavals et, où les gens se griment, se masquent avec des costumes et des têtes d'animaux. Et je suis d'accord avec toi, je trouve que ça fait peur. Je suis d'accord, les masques, je trouve que c'est quelque chose qui me fait peur. Mais justement, c'est aussi pour, comment on peut dire, transcender toutes nos peurs. Aïda? Il y a un moment, c'était bizarre. Parce que quand la reine a été morte, il y avait la cloche. Et après, il y avait quelqu'un qui disait la reine est morte. Ah oui. Ouais. Mais c'est bizarre. Tu dis une fois, et après, on a compris. Ah, pourquoi il le répète? Pourquoi il le répète? Alors, pourquoi il répète, à votre avis? Ça peut être quoi la raison? Jasmine? Bah, pour que tout le village soit au courant. Ouais, pour que tout le monde entende la nouvelle, parce que c'est... Avant, il n'y avait pas une les nouvelle réseaux importance. sociaux, il n'y avait pas le téléphone, enfin, Il fallait à pas- part la À fée. part la fée. Mais ça, la À fée part est la très fée, moderne. c'est exceptionnel, mais sinon, pour donner une information, on devait aller de ville en ville pour dire, bah voilà, il s'est passé ça, oyez, oyez, bonnes gens. La reine, elle était sur quoi quand elle était morte? Dans l'espèce de bulle, Oui. bah écoute, Sur une couche, sur une espèce de lit, je pense, enfin, non? Elle Ouais. était sur une... Quand on prend les boules pour mettre dans le sapin, elle était dans un truc comme ça, Ouais. une XXL. C'est le cercueil, mais qui protège en même temps et qui rend visible. Effectivement, dans certaines cultures, on peut présenter les morts, enfin pour les montrer. en Inde, je crois que c'est comme ça. Voilà, et du coup, elle est dans un truc majestueux, c'est un grand couchage, elle est toute belle, mais alors qu'elle est morte, elle a une belle robe, etc. On sent bien qu'il y a comme des porteurs, mais qu'on devine. Par contre, ce qui est merveilleux, qui n'existe pas dans la réalité en temps normal, c'est que là, elle est dans une boule, il neige. On peut penser effectivement au sapin de Noël, à ces périodes de l'année. Bon, là, on est dans l'imaginaire. À ma connaissance, ça n'existe pas, mais pourquoi pas. C'est une façon de... C'est sa merveille, c'est la personne qu'il aime le plus dans le royaume, donc il lui rend un hommage. C'est comme Et s'il la mettait dans un écrin, Voilà. en fait. Et il y a des cultures où, effectivement, avant de séparer de ces morts, on va leur verser un dernier hommage, on va les regarder, on les apprête. Ça dépend, après, c'est compliqué en fonction des cultures. Certains, au contraire, on cache les morts, d'autres, on les montre, on les embellit. Voilà, ça dépend des pays. Moi, j'ai une question. Est-ce que... qui a aimé le film, déjà? Ou qui a des réserves sur le film? Ouais. Qui a aimé alors? Manel, tu lèves le nom? Ou pas, non? Oui. Jasmine, Tout le monde a aimé? Ah bah, vous avez tous aimé? Ah bah ça, c'est génial. Bah, dis donc. Alors- Sincèrement, parce que vous n'êtes pas obligés Ouais, de... vous pouvez nous dire... N'hésitez pas à nous dire, puis on et- n'est pas obligé de tout aimer dans un film. Voilà, et est-ce qu'il y a des choses que vous avez moins aimées, des choses que vous avez plus aimées? Ah, Souleymane. Souleymane, qu'est-ce que tu as aimé? Quand il y avait le cheval rose. D'accord, c'est beau ça. Aya. Moi, c'est pas un truc que j'ai pas aimé, mais c'est un truc qui m'a perturbée. Ouais. Mhm. C'est que comment il y a un père qui peut être amoureux de sa fille. Ouais, Ouais, bah, tu c'est mets une le très doigt bonne question. pile C'est sur la le deux- sujet c'est du le film. deuxième point C'est qu'on le- veut aborder. c'est le Est-ce que beau ça vous sujet du semble, film. effectivement, donc toi, ça te semble bizarre? C'est pas normal. Ça Non. n'a pas- non, c'est pas normal. C'est Exactement. inhumain. C'est comment? C'est inhumain. Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. C'est très simple, il faut le décourager sans le contredire. Mais je l'aime. Je sais que vous l'aimez, mais je vous l'ai déjà dit, vous confondez les amours. Il me presse et je dois lui rendre réponse demain.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants, et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements, je vais vous éclairer brillamment, je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé. Ne vous tourmentez plus, il ne vous arrivera rien de fâcheux si vous suivez fidèlement mes conseils. On retrouve les enfants pour cette discussion autour du film Peau d'âne. Vous savez, dans les contes, on parle souvent de choses très cruelles, très monstrueuses, mais justement pour un peu mettre en garde les enfants, hein, c'est souvent comme ça. Donc, Mais il y a un papy, enfin il n'y a pas un papy, mais celui-là qui a conseillé le roi de se marier avec sa fille, qui a dit que quand on demande, quand les filles sont petites, quand on demande avec qui tu veux te marier quand tu seras plus grande, ils disent avec mon père. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est la vérité. Oui, mais ça n'a rien à voir en fait. L'amour a plein de formes. Hein. Quand on est un enfant, évidemment, on aime ses parents. Et ses parents, les parents aiment les enfants. Mais là, c'est différent. Là, c'est se marier avec son enfant. Donc ça n'a rien à voir. Tu comprends, Jasmine, la différence? Bien sûr que l'amour a plein de formes. Dire on est amoureux, on aime ses amis, on aime ses parents. Enfin, tu vois, c'est pas les mêmes. Tout ça, c'est des amours différents. Tu vois? Et là où ça devient monstrueux, et où ça devient vraiment... c'est un crime, hein, en fait. C'est quand un parent ou quelqu'un de la famille, tout d'un coup, là, comme dans le conte, décide... Bon, dans le conte, c'est évidemment... c'est de l'imaginaire, il veut se marier avec sa fille. Mais ça, c'est une réalité qui peut exister et sur laquelle peut-être vous avez entendu parler. Ça s'appelle l'inceste. Vous avez déjà entendu parler de ce mot? Non. Aya, tu voulais dire un autre Annette, truc? tu as déjà entendu parler de ce mot? Vas-y, Aya. Par exemple, chez nous, les musulmans, on a, avant, à l'époque, on pouvait se marier avec nos cousins et nos cousines. Par exemple, moi j'ai la famille de mon père, il y a sa famille lointaine, et il y a des gens qui se sont mariés entre cousins et cousines. Et mon père, c'est le seul de la famille qui n'a pas voulu se marier avec ses cousines. Il s'est marié avec ma mère, donc c'est le seul de la famille qui a voulu enlever la tradition. Et aussi, il y a juste un truc que j'ai pas compris, c'est que pourquoi, après il y a le roi, il dit que, et la marraine, il dit qu'il y avait eu un problème entre le roi et la marraine, mais j'arrive pas à comprendre c'est quoi. Alors, c'est pas vraiment dit en fait. C'est pas vraiment dit, c'est quelque chose qu'on peut deviner ou pas, qu'il y a une histoire, il y a quelque chose, puisque le Peau d'âne lui pose la question à sa marraine aussi. Et la marraine ne lui répond pas vraiment en lui disant que c'est une histoire de grand, quoi. En gros, ça ne te regarde pas. Mais tu as bien senti, il y a quelque chose. Tu as raison. Il y a quelque chose qui n'est pas clairement dit entre la marraine et le roi. Et à ton avis, qu'est-ce que ça aurait pu être? Vas-y. Peut-être que c'est la marraine, elle a fait exprès que l'enfant,
Podane, elle se marie pas avec son père parce qu'elle est amoureuse de son père. Il y a ça Il y a peut-être. peut-être ça, Mais- mais vas-y, toi. Peut-être que quand ils étaient un peu plus jeunes, et ben, ils ont déjà été ensemble. Eh ben peut-être. Oui. Et la maman n'avait pas compris. T'avais pas compris quoi? Quand le prince il a fait le rêve, après ils sont y allés dans une forêt et ils étaient réalité. Ils étaient, oui. ils étaient quoi? Dans la réalité. Oui. Mais est-ce que c'est pas un petit peu ça le rêve des fois? Est-ce que ça t'arrive dans les rêves, toi? Ça t'arrive? Et dans les rêves, t'es dans la réalité ou t'es pas dans la réalité? Des fois, je fais la réalité. C'est ça. Des fois, on sait Des plus fois, trop. on sait plus trop. Hein. C'est ça qui est bizarre avec les On se rêves. réveille, on ne sait plus si c'était vrai, pas vrai. Des fois, on sait que c'est pas vrai. Là, comme dans les contes, ça peut nous arriver à tous. C'est joli ce que tu dis. Pour revenir sur cette histoire d'amour entre le papa et sa fille, qu'est-ce qu'on lui conseille? Alors, il y a plusieurs conseillers, mais qu'est-ce qu'on lui conseille à la jeune fille, à la princesse? De dire à son père de fabriquer des robes Pourquoi? pour savoir s'il l'aime vraiment et il peut tout faire pour... Tu crois que c'est pour ça que la marraine, elle lui demande de faire les robes, Aïda? Pour la marraine, elle pense que le roi n'est pas capable de faire... C'est ça. Donc, ça serait, donc pourquoi elle lui demande de demander quelque chose qui n'est pas possible? Pourquoi? Requin? Parce qu'après, il va dire non, il va dire c'est pas grave, on va pas se marier. Exactement. En fait, c'est ce qu'on appelle un peu un truc, un subterfuge, Une ruse. une ruse, exactement. Tu vois, c'est demande-lui ça, il pourra pas le faire, et comme ça, tu seras pas obligé de te marier libre. avec lui. Tu comprends? Sans avoir dit non, sans rentrer dans un conflit, parce qu'elle n'a peut-être pas forcément le pouvoir. C'est aussi l'autre axe qu'on vous demandait après de regarder entre Ouais. les femmes, les hommes. C'est compliqué, mais on va y venir. Du coup, là, la marraine, elle est conseillère. Est-ce qu'elles ont l'air proches ou pas, la marraine et la princesse? Non, tu trouves pas? Oui. Oui. Qu'est-ce qui te fait dire? Alors, on va voir les deux parce que c'est intéressant. Ouais. Pourquoi tu as dit, à ton avis, elles sont pas proches? Et je pense que quand sa mère elle était vivante, et elle partait pas voir sa marraine. C'est intéressant. Très Mhm. bien. Et à toi? Moi, je pense que quand elle avait un moindre souci, au lieu de voir sa mère et ses parents, elle allait voir la marraine. Donc, Ah, toi, tu penses l'inverse. Les deux sont possibles. Les deux sont Les deux sont possibles. Est-ce que ça vous arrive, vous? Est-ce que dans la famille, c'est pas forcément une marraine, hein, mais est-ce que des fois, ça peut faire des relais comme ça? Quelqu'un en qui vous avez confiance. Des fois, on dit pas tous les mêmes choses à son frère, à sa sœur, à son père, à sa mère. Des fois, non? Ouais. Il y a des trucs, c'est que j'ai pas trop la force d'en parler à ma mère, donc je l'ai dit à ma tante, parce que ma tante on partage plus de trucs. Elle me raconte et je lui dis. Et il y a des trucs qui sont plus personnels, donc je veux dire à ma mère et à mon père. Et après, de toute façon, si j'ai un truc, je le dis environ à ma tante, à ma famille, mais je vais pas le dire. En fait, moi je dis pas trop de trucs à mes amis, parce que pour moi, tout ce qui est personnel, ça reste pas avec les amis. Ça reste dans la famille. Donc, c'est intéressant d'avoir plusieurs personnes. On parle pas de la même façon, mais ça permet de parler aussi. moi, je dis pas tout forcément à mes parents, donc je le confie à ma cousine. On se dit tout. Et après, ça reste en privé. Même, par exemple, ma mère a voulu savoir un secret, donc quand j'étais pas à la maison, que Manel a été chez moi, et donc elle a rien dit. Bravo, T'as Manel, réussi à rien c'est dire. bien. Bravo. Ah, il y a une petite main qui se lève. Suleiman. Et toi? En fait, des fois, j'ai pas confiance en Aïda. Oui, et, Pourquoi et donc? aussi, des fois, quand j'ai la télécommande, je vais prendre la télécommande pour me faire. Pour mettre un film qui me fait peur. Oh, Aïda! T'as pas fait ça à ton petit frère? Non, tu fais pas ça. T'as pas fait ça, Aïda? Le film s'appelle Invasion de Titans. Oh! C'est un film qu'on verra peut-être la prochaine fois. Non, je rigole. Mais il y a un titan qui est trop classe. Il y a un titan qui est trop classe? Et il s'appelle le Titan Colossal. C'est pas moi, c'est moi, je voulais regarder et après il me dit oui, on va regarder. C'est pas moi. Donc c'est pas de ma faute. C'est toi qui voulais regarder le film. Vous écoutez de vive voix. On peut parler de plein de choses. Hein. On a parlé de la couleur, on a parlé d'un prince, d'une princesse, de magie, on a parlé... Si vous arrivez quelque chose de grave demain,
Est-ce que vous savez vers qui, ne nous dites pas, c'est pas ça, mais à vous de réfléchir vers qui vous pouvez vous tourner s'il se passe quelque chose. C'est un petit peu ça aussi, le message, c'est qu'il ne faut pas garder forcément quand il y a quelque chose de grave, et on le dit bien, il y a une belle chanson, parce que vous n'avez pas parlé de ça aussi, il y a beaucoup de choses qui passent par les chansons. Est-ce que ça vous a dérangé, ça, par exemple? Ça aurait été un Walt Disney, parce que là, il y a plus de chansons que de paroles, là, ça m'aurait gêné. Mais là, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de paroles, et les chansons étaient assez bien choisies, donc ça allait. J'aime bien les chansons tristes. D'accord. C'est pas ça, c'est que je suis dans une hyper chanson brisée. Je sais pas. Chanson comment? Entendu. Chanson cœur brisé, quoi. D'accord, ça t'aimes pas trop, ok. Donc j'ai eu... En fait, je comprends pas... Je comprends aussi de parler en chantant, mais j'ai pas compris le prince il chantait la même chanson que la princesse. Ah, à votre avis, alors pourquoi il chante la même chanson? Mais il peut pas la connaître vu qu'il connaît pas la princesse. Moi je pense que tous les deux chantent cette chanson parce que tous les deux cherchent l'amour et parce que aussi c'est peut-être une chanson qui est assez connue dans tous les royaumes, donc c'est pour ça que tous les deux ils choisissent cette chanson. Rokia. En fait, c'est parce que moi je crois que c'est parce qu'ils pensent à la même chose. Ils disent avoir des milliers d'enfants, manger que de la pâtisserie, se gaver, faire de la pâtisserie ensemble. Et c'est ce qu'ils pensaient normalement. C'est ce qu'on pense. Donc ils sont connectés en fait. Et donc qu'est-ce qu'ils ont en commun vraiment là en fait? Ils ont un peu la même... L'amour. Eh oui, bravo! Ils ont quoi? L'amour. Ouais. Bah oui, c'est ça, ils sont connectés, quoi. Et c'est pas forcément évident, et c'est compliqué de parler d'amour, parce qu'il y a plusieurs sortes d'amour, là, justement. Il y a l'amour pour ses parents, il y a l'amour pour ses amis, il y a l'amour pour la famille, ça peut être pour un frère, une tante. C'est pas le même que l'amour là, l'amour, quand on en parle, on a le même mot, en fait, c'est ça qui est compliqué aussi. Qu'est-ce que tu aimes bien, ou qu'est-ce que tu n'aimes pas par rapport au film d'amour, alors? Dans les films d'amour, il y a des trucs... par exemple, ça... Podane, j'aime bien, parce que c'est pas le même style, pour moi c'est pas la même chose. Parce que des films d'amour, ça parle trop d'amour et... Parce que tu veux dire peut-être que c'est un conte, là, c'est pas dans la réalité. Oui, voilà. C'est peut-être pour ça, non? Ce que t'aimes pas, c'est quand c'est des histoires d'amour dans la réalité? Non, il y a des films, mais ça parle que d'amour et ça devient chiant. Oui, c'est un peu cucul-à-praline, quoi, c'est ça, c'est un peu... oui. Bien, c'est qu'il n'y a pas des scènes bizarres. Les scènes bizarres, c'est les scènes de... Oui, ils se font des bisous. Ils se font des bisous, d'accord. Effectivement, là, tu dis quelque chose qui est important, c'est que dans tout le film, il y a très peu de contact. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que c'est une période où vous n'aimez pas voir parce que ça vous dérange, parce que ça vous gêne, mais on grandit aussi, hein, et vous verrez, nos goûts évoluent, puis peut-être pas d'ailleurs, hein, peut-être que plus tard, vous aimerez toujours pas voir des gens s'embrasser et se faire des bisous, mais c'est quelque chose qui peut évoluer, quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui ne peut pas évoluer, c'est cet interdit-là, qui est vraiment un des sujets majeurs de ce film, qui est que un parent ne peut pas se marier avec un enfant, et inversement, un enfant ne peut pas se marier avec un parent. Il y a la chanson qui le raconte aussi, qu'il y a des interdits. Alors, les interdits, ça vaut ce que ça vaut, mais il faut le savoir. Et si on ne sait pas, il faut demander conseil, il faut parler. Dans une histoire Titanic, il y a de l'amour. Ouais. C'est une grande histoire d'amour, Titanic. Et alors, sur l'autre question qu'on vous avait posée sur les hommes et les femmes, sur est-ce qu'ils font la même chose, est-ce que les filles et les garçons, là, dans l'histoire, est-ce qu'ils sont à égalité, on pourrait dire Les garçons, on va les prendre ils nettoient les écuries, des trucs comme ça. Est-ce que c'est tous les garçons qui nettoient les écuries? Non. Ils sont quelle couleur, ceux qui nettoient les... Blanc marron. Ouais, je dirais plus marron. Ouais. Est-ce que les princes, ils nettoient, les princes et les rois, ils nettoient? Non. Non. Les princes et les rois, ils sont tranquilles. Donc ça reste, ils sont tranquilles. Ça reste que, même quand c'est des hommes, tout le monde ne fait pas les mêmes activités. Non, mais en fait, on avait vu que des servantes, des trucs comme ça, des femmes de ménage ou des trucs comme ça, mais on voit pas, par exemple, des garçons qui n'ont pas de travail, qui ont rien, comme une fille là qu'on avait vue. Mais en fait, il y a des femmes sans profession, mais il n'y a pas d'hommes sans profession. C'est vrai qu'il n'y a qu'une figure qui est sans profession et c'est une femme, c'est vrai. Et c'est bien que tu l'aies remarqué parce que c'est vraiment, elle est un peu à part, cette jeune fille. Ouais. Moi, je crois que c'est pas vraiment des professeurs, c'est plus une sorte de statut, de rang, de hiérarchie, parce qu'en fait, même pour l'ordre de passage, quand elles vont essayer la bague, elles sont princesse, duchesse, comtesse,
servantesque, etc. Donc, c'est un statut social. Ouais. Exactement. Donc il y a différents statuts et tu l'as très bien dit, c'est par hiérarchie quoi. Hein. Donc tout en haut, les rois, les reines, les princes, les princesses, puis après on dégringole jusqu'au village. Voilà. Jusqu'au village, et même dans le village, il y a une hiérarchie, puisque qu'est-ce qui est le plus bas? Le plus bas, le plus bas, le plus bas. Sans provision. Pas mal, mais il y a encore une personne qui vient derrière, le plus bas, le plus bas. Souillon. Souillon, Ah oui, Souillon. voilà. Et Podane, elle est quoi? Souillon. Et en même temps, elle est quoi? Princesse. C'est compliqué. Elle est le plus haut, enfin un des trucs les plus hauts, puisqu'elle va devenir reine. Et elle est le plus bas, Souillon. Et qu'est-ce qu'on demande aux femmes là dans le film? C'est quelque chose qui revient souvent. Qu'est-ce qui est important pour les femmes dans le film, dans ce qu'on leur demande, qu'on attend d'elles? Elle leur demande de venir au palais pour essayer une bague. Et dans quel but, Aya? Parce que vu que la Podane, elle a laissé une bague dans le gâteau pour le prince, et donc le prince il a demandé aux dames de venir au palais pour essayer la bague et pour savoir si c'est elle et pour l'épouser. La bague représente l'amour. L'amour et quoi d'autre? L'union de deux âmes. L'union de deux âmes. Jasmine? Les amoureux. Les amoureux, mais comment... Il y a un terme dont on parle beaucoup, c'est l'hymen. L'hyménée, l'hymen, ça veut dire le mariage. Hein. Donc, dans la littérature ancienne, c'est pas quelque chose de vulgaire, c'est quelque chose de courant. Et l'hymen, effectivement, c'est aussi une partie du corps. C'est une partie du corps qui est intime à l'intérieur pour les filles et qui, lors du mariage, est rompue. Voilà, c'est quelque chose. Donc, ça veut dire les deux, parce que c'est ce qui se passe, sous-entendu, dans le mariage, c'est de faire des enfants. Et est-ce que pour le prince, il y a beaucoup de personnes qui veulent se marier avec lui? Jasmine, vas-y. Il y a tout le village. Oui, quasiment, il y a tout le village. Ouais, et même des gens qui viennent d'encore plus loin que le village. Aïda? Pardon. Oui, il y a tout le royaume toutes les filles du royaume qui viennent pour... Qui viennent pour combien de personnes? Combien de garçons? Pour une personne. Voilà. Alors qu'elles ne le connaissent même pas. Voilà. Et à votre avis, pourquoi? Pour voir la richesse. Voilà, pourquoi pas, la richesse. Pour avoir du pouvoir. Pour avoir du pouvoir. Voilà. Il y a un monsieur, c'est comme un magicien, il vend des potions qui font maigrir le doigt, mais ça n'a pas maigri les doigts, ça leur a fait grossir les doigts. Et il y a une dame qui a demandé à un enfant de lui écraser les doigts pour qu'il soit maigre. Et après, elle a dit au garçon, allez, dépêche-toi, je sais pas que ça va faire. Et après, le garçon, il a dit, mais j'ai peur de vous faire mal. Et après, dès qu'il est arrivé, dès que ça a commencé à appuyer sur son doigt, elle a fait, ah! Ouais. Après, le garçon, il est parti en courant. Bah, celui qui ressemble à un magicien, en fait, c'est quoi? C'est Charlatan. Un charlatan. Voilà. Un charlatan. Un charlatan, c'est une personne qui arnaque les gens. En gros, il leur vend des produits en disant ça va faire telle chose, mais en réalité, ça fait soit toute autre chose, ou soit ça marche pas. Ou... C'est comme les gens qui te disent on va te vendre une crème et tu vas devenir par exemple hyper jolie. Je pense à un truc par rapport aux influenceurs et aux influenceuses, que je sais que c'est vraiment typique de votre génération. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont des influenceurs, des gens très jeunes, qui vendent des produits, enfin, ils font la publicité de certains produits pour que vous ayez envie de les acheter parce que c'est cette personnalité-là qui les met en avant. Faites très attention parce que cette personne, elle est rémunérée pour vendre ce produit par la marque. Mais des fois, ce produit, il n'est pas fiable, quoi. Donc faites attention quand c'est des choses que vous mettez sur le corps ou que vous ingérez, que vous mangez, tout ça, il faut faire très attention. Il faut toujours demander, c'est toujours pareil. Tu peux demander à ta copine, à tes parents, il faut demander conseil. À la famille. Il faut vérifier, quand on peut, on vérifie. Quelque chose qui apparaît qui est nulle part, c'est pas logique. Vas-y, Ayara. À l'école, on fait des ateliers et on a des tablettes et on doit attraper des pirates. Des pirates. Pas des pirates livrés à Léo. Les pirates dans un jeu sur internet. Les hackers. Les hackers. Et on est parti sur un site et la plupart des gens qui pirataient, c'était des enfants de 10-11 ans. Bien sûr. Bah oui. Faut faire attention, faut demander, et c'est là pour tous les sujets qu'on a évoqués. Parler aux personnes de confiance. Bah, ça aide et t'es plus fort quand t'es à plusieurs. Par rapport toujours à ces histoires de garçons et filles, pourquoi le roi il doit se remarier? Ouais, Jérémy.
Pour avoir un héritier mâle, enfin un garçon. Pour avoir un garçon. Qui puisse reprendre le royaume. Exactement. Ce qui veut dire... Enfin, pardon, vas-y. Et aussi parce que la reine, elle lui a fait promettre qu'il devait se remarier avec une femme plus belle. Voilà. C'est pas la reine... Alors, il doit se remarier, exactement comme l'a dit Jérémy, parce qu'il faut un garçon. Seul un roi peut accéder au pouvoir. À l'époque. À l'époque. Hein. Donc déjà, vous voyez que c'est pas équilibré pourtant, entre les filles et les garçons là. Pourtant, il a un enfant déjà, le roi. Voilà. Il a un enfant. Oui. Oui. Bah, et c'est quoi son... C'est une fille. Voilà. Ouais. On pourrait se dire, pourquoi la fille, elle devient pas reine? Et tu as raison, Aïda. Sa femme lui demande une promesse. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle lui dit? De se remarier avec une femme plus belle. Exactement, de se remarier avec une femme plus belle. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux femmes aussi? C'est d'être belle. Voilà. En gros, faut pas être gros, faut être beau. Est-ce qu'on demande ça aux hommes? Non. Donc, un petit peu aussi. Un peu aussi, ouais, ça peut. Comment vous le trouvez physiquement? Il est moche. D'accord, carrément, ok. Et Podane, la princesse, vous la trouvez comment? Trop belle. Mais aussi, il y a un moment Ouais. qui était choquant pour moi. Ouais. C'est que quand il y avait les filles qui essayaient la bague, il y avait une dame, elle était un petit peu costaud. Et là, il y a le prince qui la regardait hyper mal. Ouais, je suis d'accord. Oui, il a un peu... Ouais, au début, il est gentil. Ah bon? Et ensuite, j'ai pas fait attention. il y a une discrimination, ça s'appelle une discrimination sur des critères physiques. Quand on est vieux, on n'est plus bon. Quand on est gros, on n'est pas bon. Quand on est pauvre, pour une femme, en tout cas, quand on est pauvre, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Souillon, c'est pas possible. Pas possible. Et finalement, si. Et aussi, quand les premières, ils disaient un truc, quand ils partaient, la bague, elle rentrait pas. Vous écoutez de vive voix. Donc vous voyez que voilà, les hommes et les femmes, les filles et les garçons, c'est pas tout à fait, ils n'ont pas tout à fait égal. C'est pas tout à fait la même chose là, hein, dans le conte, dans l'histoire. Est-ce que ça a changé maintenant? Dans la vraie vie, dans la réalité? Non. Est-ce que les filles sont toujours obligées de se marier comme ça? Non. Donc ça a changé Quand un même. petit peu quand même. Quand même. Ça dépend où. Hein. Est-ce que vous connaissez une reine qui existe encore? Ça vous dit quelque chose? Une reine vivante. Vivante. Vas-y, Manel. Non. Non, tu ne connais pas une? Ah si, mais j'ai oublié son nom. Elle est où, dans quel pays? Elisabeth. Voilà. Et dans quel pays? L'Angleterre. Une autre? Ouais. En Espagne. Ouais. Oui. Donc ça existe encore alors, vas-y. Après non, en fait c'est une princesse mais à Monaco. Oui, c'est la Et il y a princesse. aussi au Luxembourg. Non, c'est en Belgique, Au Maroc. Oui. Est-ce que la princesse, elle est saine et sauve à la fin? Est-ce qu'elle est sauvée? Bah oui. Oui. Bah oui, vu que la marraine se marie avec Avec le roi. Le roi. Avec le roi, Voilà. exactement. Ouais. Donc est-ce qu'ils ont l'air contents? Oui. Tous? Tous, non. Qui n'est pas content? Bah, c'est qu'ils sont pas mariés avec le roi. Bien sûr. Voilà, il y a toujours des mécontents. Est-ce que, moi j'aimerais bien que chacun, si vous avez envie, imagine, bon là en gros elle est sauvée d'abord, elle a les conseils de sa marraine, Oui. elle prend la fuite, elle va dans la forêt, et puis elle rencontre le prince, et puis ils s'aiment, et c'est super, et ils se marient, et tout est bien qui finit bien. Maintenant, si on imagine Podane aujourd'hui, on imagine une situation comme ça, où, comment écririez-vous la suite de l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? On va essayer d'imaginer voilà, comment elle peut échapper à son père. Manel. Comment elle peut échapper à son Bah ouais, père? comment elle peut se sauver de cette situation? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Vivre à la rue. Ça veut dire Non, mais c'est une solution. C'est une solution, ça veut dire qu'elle Ça veut fait dire quoi? partir. Bah, qu'elle préfère vivre dans la rue que rester avec, que se marier avec son père. Donc ça veut Voilà. dire s'enfuir Ça veut déjà, dire elle part. Fuguer. par quitter exemple. le domicile, ok. Mais pour toi, Et ça, c'est quelque part, elle peut se retrouver, elle a le risque de se retrouver du coup à la rue, parce qu'elle est plus protégée par ses parents. Oui, mais moi, si je ferais une histoire comme ça, j'aurais imaginé quelqu'un qui l'aide. Ah, bien. super, super. Donc c'est possible d'avoir quelqu'un qui aide. Bah oui. Et qui, par exemple, aurait aidé? Je sais pas, quelqu'un qui lui donne à manger tous les jours. Des choses Ouais. comme ça. Quelqu'un qu'elle connaît pas forcément? Non. Ok. Manel? J'allais dire sa marraine. Sa marraine. Aya, comment elle peut
échapper à ce fou de père? Bah, elle a qu'à vivre avec sa marraine. Mais si tu oublies l'histoire là que tu as vue, c'est toi qui inventes une histoire. Ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de reine. Et J'y vivrai avec mon ami, ma meilleure amie, comme ça. Ouais. Ok, d'accord. Manel? Moi, je vous dis, elle trouve une pizzeria abandonnée et elle vit dedans. Ok. Quelle imagination. Exceptionnelle. Ok. Une pizzeria abandonnée. D'accord. Très bien. Bien. Très bien, très bien. Souleymane, tu voulais dire quelque chose? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour échapper à ce père-là qui veut se marier avec elle? Casser son royaume. T'as bien raison. Casser le royaume. Casser le royaume. Ou elle lui met des trucs subliminaux dans la tête pour qu'elle épouse quelqu'un d'autre. Pour que le roi il épouse quelqu'un d'autre. Ok. Donc elle l'ensorcelle? Non, elle l'hypnotise. Ok. Elle Jasmine? se teint les cheveux. En quelle couleur? Pour pas qu'il la reconnaisse. En roux. En rouge. Non, en rose. Non, on tue. Elle le tue. Bah, c'est Aïda ce et que disait, Rokia. Attendez, pas tous. Il y a Aïda, Rokia qu'on va parler. Et ben en fait, la fille, elle déclare la guerre. La guerre, elle va faire toute seule. Elle déclare la guerre. Justice, elle fait les trucs pour ça. Ah, bah merci, j'attendais. J'entends, j'ai pas entendu. Jérémy, tu peux redire? En 2021, la justice, elle fait les trucs pour ce genre de choses. Oui. Donc elle a qu'à aller voir un tribunal. Alors, avant d'aller voir un tribunal, Elle porte plainte. alors elle peut aller voir La police. effectivement la police. Son avocat. Et elle peut appeler un numéro, il y a un numéro spécial, qui est le 119, Ah oui. voilà, et qu'il faut appeler s'il y a ce genre de problème. Si jamais vous entendez autour de vous des enfants, des copains, des copines qui ont un problème de ce genre. style-là, vous leur dites d'appeler le 119. Et là, pour le coup, alors il faut vraiment le dire, hein, parce que c'est quelque chose de grave, hein, d'accord? Ça s'appelle l'inceste. Hein. Alors, l'inceste, ça veut dire quoi? Bah, c'est ce que raconte le film, tu vois, c'est quand un père Abuse d'un enfant. abuse de sa fille ou de son fils. Alors ça peut être un oncle, ça peut être... Oui. Et en fait, on en parle beaucoup en ce moment. C'est pour ça qu'on vous a montré ce film C'est aussi. des fois un peu gênant, mais il faut savoir que ça existe et qu'il faut en parler. C'est pas facile. Et qu'il y a un numéro qui existe et qu'effectivement, on peut être protégé, tous. En gros, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est pour vous, parce que vous êtes des enfants, aucun adulte n'a le droit de toucher vos parties intimes. Ça, c'est extrêmement important, d'accord? Les parties intimes, c'est quoi? Ça veut dire quoi, partie intime? Vous comprenez? Je vous le dis parce qu'on se connaît depuis quand même un moment. Pas touché. Hein? Donc les parties intimes, c'est les fesses, les seins, et puis le sexe. Hein? D'accord? Le cœur. Non, Mais le cœur, effectivement, c'est différent. C'est joli. Donc, aucun adulte n'a le droit de vous toucher ces parties-là. D'accord? Sauf un médecin, si jamais il y a un problème, voilà, mais ça c'est différent. Ok? Et si jamais vous entendez, comme disait Karima, il faut absolument aider Le signaler. cet enfant, parce que ça veut dire que cet enfant Est en danger. Hein, c'est très très grave. Et ça, c'est condamné, comme disait Jérémy, par la loi, et voilà. Et ça veut dire que cet adulte est malade, hein, que cet adulte a un problème. Oui, Aya? En ce moment, ça fait 5 mois comme ça. Il y a un code qui circule en France. C'est masque 19. Ça veut dire que si une femme subit de la violence par son mari, et ben, elle va dans une pharmacie, il y a dit masque 19 et ils appellent la police. C'est vrai? Oui, c'est Oui, vrai. c'est vrai. Masque 19? Masque 19, c'est mis en place pour aider et pour faciliter, parce que c'est pas facile de parler. Pour le dire? Et que quand on est mal, en fait. Quand on est plus on est mal, plus on est fébrile, plus on est faible. Mais même quand on est costaud, on pense que ça nous arrivera jamais, puis ça peut arriver. Mais Aya, t'as entendu ça à Ils la ont mis télé? ça en place. Qui c'est qui t'a dit ça? Les réseaux sociaux. C'est qui t'a dit ça? En fait, je suis partie sur YouTube et j'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo qui teste, je sais pas comment on dit, une fille, elle est partie, c'est pas vraiment vrai, hein, c'est juste des vidéos réactions. Ouais. Elle est partie par la pharmacie, elle a dit un masque 19 et la dame, elle leur dit oui, mais ça, j'ai pas le temps, je dois y aller voir mon enfant. Comme ça, elle dit des trucs comme ça, comme si elle s'en fichait. Et et après, elle voit qu'il y a une caméra et elle commence à appeler la police. Ça part. Aïda? Les personnes, elles disent ça parce que comme ça,
leurs conjoints ne savent pas ce que ça veut dire. Et il n'y a que les formations. Et il y a aussi un signe que j'avais vu. Ah oui, c'est sur TikTok, je sais plus. C'est comme ça. Comment fais voir. Ah oui, c'est un signe. Donc Et ça veut est-ce dire... que tu peux le décrire, le signe? Ouais, parce que comme c'est de la radio... On ouvre la main, mais on touche le pouce sur la paume. Enfin, je sais pas comment Ouais. Oui, c'est ça. Et après, on ferme. On plie le poing, on plie la main. Et ça fait comme un point. Comme un point. Comme un point levé. Et ça veut dire quoi? Je crois que c'est pour... Quand une femme est en danger, c'est ça? C'est un signe... Alors effectivement... Un signe discret. Un signe discret. Mais encore faut-il le connaître, parce que moi, tu vois, je ne le connaissais pas. Et si on m'avait fait ça il y a quelques minutes, ça m'aurait... On apprend des choses grâce à vous. Donc, juste pour vous dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand justement un adulte touche une partie intime d'un enfant, ça s'appelle une agression sexuelle, d'accord? Et quand ça arrive dans le cadre d'une famille, c'est ça qu'on appelle l'inceste. Voilà, d'accord? Et là, en ce moment, eh ben, on en parle beaucoup, parce que notamment, il y a une femme qui a écrit un livre mettant en cause quelqu'un de célèbre. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a un mouvement où les gens, justement, parlent et libèrent la parole en disant bah, « moi, j'ai été agressée quand j'étais enfant, etc. etc. » Et les lois sont en train d'évoluer en France pour vous protéger davantage. Et plus les gens parleront, et plus on pourra combattre cet énorme fléau. Et s'entraider, en fait, aussi. Parce que ça peut arriver à des personnes âgées, ça peut arriver à des femmes de n'importe quel âge, en fait, et à des enfants aussi. En fait, on pensait que ça n'existait pas. Et en fait, ça existe un peu partout. Ben, pas autant. Ben, on découvre. Et ça peut être pour des garçons, des filles, c'est pour tout le monde. Moi, je pensais que ça, c'était le signe de la liberté. Et aussi de... Lequel signe? Le point? Le point levé? Oui, le point levé, c'est en l'air comme ça. C'est. Le pouce, il est à l'extérieur. Alors, le point levé a plusieurs sens. Ça, on l'a déjà utilisé dans des réactions, mais c'est aussi le combat, la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte, en fait. La lutte pour défendre des droits, la lutte contre le racisme, la lutte contre la différence, la lutte pour ne pas se laisser faire. Tu vois, c'est un signe comme ça. Donc, il peut vouloir dire plusieurs choses en fonction des personnes qui le font. C'est de dire non aussi, ou de réclamer ses droits. Ça veut dire ça. Aya, tu disais quoi avec le racisme? J'ai pas compris. Parce que sur TikTok, il y a une main noire comme ça, et qui dit comme quoi c'est une main qui est non raciste. Contre le racisme, en fait. C'est aussi cette sorte de lutte dans les luttes différentes. Ça peut être la lutte pour les droits des femmes, en fait, ça peut être la lutte contre le racisme. On utilise ce mouvement-là. Il y a eu un mouvement dans les années 60 où les hommes et les femmes noires ont dû combattre le racisme, la ségrégation. Et il y a un mouvement, il y a un geste très fort d'un grand sportif qui avait gagné aux Jeux Olympiques, qui a fait ce mouvement-là en mettant, je crois, un genou à terre. Et du coup, c'est devenu un grand symbole. Donc pour cette première projection, à la Maison des Fougères, parce que les cinémas sont fermés, donc on a commencé avec un grand film, Peau d'âne de Jacques Demy, qui a fait beaucoup de comédies musicales, on vous en reparlera une prochaine fois. Pour vous dire qu'on va refaire d'autres projections comme ça tant que les cinémas ne sont pas ouverts, et on aura d'autres débats avec vous, ceux qui voudront venir voir les films, avec plaisir. Et on vous dit au revoir, et on vous souhaite une bonne journée. Des bonnes vacances. Des bonnes vacances. Là, vous savez que vous pouvez compter sur nous. Ça m'a fait très plaisir, donc je vous remercie tous. Et c'est un film qui a 50 ans quand même. C'est pas tout jeune. J'ai une question. Une dernière. Allez, la dernière. Les voix dans le film des personnages, c'est vraiment leur voix? Sauf quand ils chantent. Pas tous. C'est du playback. Les chansons, tu veux dire, ou les voix parlées? Les voix quand ils parlent. Quand ils parlent, c'est leur voix. Ouais. Eh bien, bonne journée à tous. Merci. Salut les copains, ciao. Merci à Isabelle Golon de l'association Zone Vive. Merci à Rokia, Jasmine, Aïda, Souleymane, Manel, Aya et Jérémy pour leur participation. Bravo à eux pour cet échange passionnant. À très bientôt pour une nouvelle émission de Vive Voix. Cette émission vous est proposée par Anne et Karima de l'association Zarprod. Bonne journée à tous. Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer.
Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi le roi tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais. Même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Moi je crois aux histoires qui peuvent parfois bien se terminer. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Acceptera qu'elle aussi elle t'aime un peu plus fort. Moi je crois aux histoires auxquelles les autres ne croient pas encore. Et tu voudrais qu'elle soit ta